Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Il s'agit de la 21e audience de cette année, la 133e audience du pape François. Pape François qui aujourd'hui est un petit peu en quelques minutes de retard, puisque tout à l'heure, il s'est rendu dans la salle Paul VI pour saluer les pèlerins malades qui se trouvent donc et qui peuvent suivre cette audience depuis la salle Paul VI. Et après avoir prié avec eux, le Saint-Père a quitté donc la salle Paul VI pour rejoindre la place Saint-Pierre et pour saluer les quelques 23 000 fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Quando il figlio era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli al dito l'anello e i sandali ai piedi, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Quand le Fils était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le Fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et qu'envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds.
Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While the son was still at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." Then the celebration began. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Dann brach der Sohn auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: "Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein." Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: "Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden." Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando el hijo estaba todavía lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado." Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando o filho ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos empregados: "Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado." Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. وإذ كان الابن لم يزل بعيدا رآه أبوه،
فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يديه وحذاء في رجليه، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy syn był jeszcze daleko, się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, dans cette audience, si se tient à deux endroits, puisqu'il y avait un danger de pluie, les malades se trouvent dans la salle Paul VI. Ils sont avec nous grâce aux grands écrans. Il y a deux endroits, mais une seule audience. Donc, je vous demande de saluer les malades qui sont dans la salle Paul VI. Nous voulons réfléchir aujourd'hui sur la parabole du Père miséricordieux. Cette parabole parle d'un père et de ses deux enfants et il nous introduit à la miséricorde infinie de Dieu. Partons de la fin de cette parabole, c'est-à-dire de la joie du cœur du Père qui dit: allez chercher le veau gras, que le mangeons, festoyons, puisque mon enfant était perdu et il a été retrouvé. Par ces paroles, le Père a interrompu le fils petit, le cadet, le moment où il était en train d'avouer sa faute. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais cette expression est insupportable pour le cœur de son père, qui en revanche se presse à rendre son fils les signes de sa dignité. Un beau vêtement, l'anneau, les chaussures. Jésus ne décrit pas un père vexé, bien au contraire. Un père, par exemple, dit à son fils: ah, tu vas me la payer cher. Non, non, non. Le père l'embrasse. Il attend avec amour. Bien au contraire, la seule chose que son père a à cœur est que cet enfant est devant lui, eh bien, il est sain et sauf. Et cela le rend heureux, et c'est pour cela qu'il fait la fête. L'accueil du fils qui revient est décrite de façon émouvante.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Que de tendresse! Il a vu au loin. Ça veut dire quoi cela? Que son père montait sous le balcon tout le temps pour regarder le chemin, la rue, et dans l'espoir de voir son fils. Il l'attendait. C'est ce fils qui avait fait plein de bêtises. Eh bien, son père l'attendait. Que c'est beau, la tendresse d'un père. La miséricorde du Père est débordante et se manifeste encore même avant que son enfant ne parle. Bien sûr, son enfant sait d'avoir commis des fautes et il reconnaît ses fautes. Traite-moi comme le dernier de tes employés. Mais ces paroles disparaissent devant le pardon du Père. L'accolade et le baiser de son père lui font comprendre qu'il a été toujours considéré comme un fils, malgré tout. Mais il est son fils. C'est important, cet enseignement de Jésus, il est très important. Notre condition de fils de Dieu est le fruit de l'amour du cœur du Père et ne dépend pas de nos mérites ou de nos actions. Et donc, personne ne peut nous l'enlever. Personne peut nous l'enlever, même pas le diable. Personne peut nous enlever cette dignité. Cette parole de Jésus nous encourage à ne jamais désespérer. Je pense aux mamans et aux papas inquiets lorsqu'ils voient leur fils s'éloigner, prenant des chemins dangereux. Je pense aux curés et aux catéchistes qui parfois se demandent si leur travail n'a pas été inutile. Mais je pense aussi à tous ceux qui sont en prison et qui ont l'impression que leur vie est terminée. Ceux qui ont fait des mauvais choix et qui n'arrivent pas à regarder à l'avenir. À tous ceux qui sont à la recherche de miséricorde, de pardon et pensent de ne pas le mériter. Dans n'importe quelle situation de ma vie, je ne dois pas oublier que je serai toujours fils de Dieu, être fils d'un Père qui m'aime et qui attend mon retour. Même dans la situation la plus mauvaise de notre vie, Dieu nous attend. Dieu veut nous embrasser. Dieu nous attend. Dans la parabole, il y a un autre fils, l'aîné. Lui aussi, elle a besoin de découvrir la miséricorde de son père. Il est toujours resté à la maison, mais il est tellement différent de son père. Ses paroles manquent de tendresse. Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Il ne dit jamais père, il ne dit jamais frère. Il se vante, il pense à lui-même, à soi-même. Il se vante d'être resté toujours à côté de son père et d'avoir été à son service. Et pourtant, il n'a jamais vécu avec joie cette proximité. Maintenant, il accuse son père de ne jamais lui avoir donné un chevreau pour faire la fête. Pauvre père. Un fils était parti et l'autre ne lui a jamais été vraiment proche. La souffrance
du Père. Voilà, comme la souffrance du Dieu et la souffrance de Jésus. Lorsque nous nous éloignons, ou alors nous partons loin, ou alors parce que nous sommes proches, mais sans être vraiment proches. Le fils aîné, lui aussi, a besoin de miséricorde. Ceux qui croient être justes ont besoin de miséricorde aussi. Ce fils nous représente, nous, lorsque nous posons la question, est-ce que ça vaut la peine de travailler beaucoup si nous n'avons rien en retour? Jésus nous rappelle que dans la maison du Père, on ne reste pas pour avoir une récompense, mais puisqu'on a la dignité d'enfant co-responsable. Il ne s'agit pas de négocier avec Dieu, mais d'être à la suite de Jésus qui s'est donné soi-même sur la croix, et cela sans mesure. Fils, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait festoyer et se réjouir. C'est ça que dit le Père à son fils aîné. Sa logique est la logique de la miséricorde. Le fils cadet pensait de mériter des châtiments à cause de ses propres péchés. Le fils aîné attendait une récompense pour ses services. Les deux frères ne se parlent pas entre eux. Ils vivent des histoires différentes, mais raisonnent les deux selon une logique étrangère à la logique de Jésus. Si tu fais du bien, tu as une récompense. Si tu fais du mal, tu seras châtié. Ce n'est pas la logique de Jésus. Cette logique est renversée par les paroles du Père. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Le Père a récupéré son fils perdu, et maintenant peut même le rendre à son frère. Sans le frère cadet, même l'aîné, n'est plus un frère. La joie la plus grande pour un père est voir que ses fils se reconnaissent en tant que frères. Les fils peuvent décider s'unir à la joie du Père ou la refuser. Mais ils doivent s'interroger sur leurs propres désirs et sur la vision qu'ils ont de la vie. La parabole s'achève en laissant à la fin un suspens. Nous ne savons pas ce que a décidé de faire le fils aîné. Et cela doit nous pousser, doit nous interroger. Cet évangile nous apprend que nous tous, nous avons besoin d'entrer dans la maison du Père et participer à sa joie, à la fête de la miséricorde et de la fraternité. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs pour être miséricordieux comme le Père. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, dans la parabole du Père miséricordieux, Jésus ne révèle pas un Père offensé, rempli de ressentiment. Certes, le Fils sait qu'il a péché et il reconnaît sa faute, mais le Père s'empresse de lui rendre sa place et sa dignité
dans une miséricorde qu'il exerce sans condition. Notre dignité d'enfant de Dieu ne dépend pas de nos mérites ni de nos actions, mais de l'amour gratuit du Père. Le fils aîné qui est toujours resté à la maison a aussi besoin de miséricorde. Il attendait une récompense comme un dû, mais sa récompense était de rester auprès du Père en qualité de fils. Le Père réunit ses deux enfants, l'un qui attendait un châtiment, l'autre une récompense, dans une logique nouvelle, celle de la miséricorde. Il les invite à se retrouver comme des frères dans la joie et la fête pour celui qui s'était perdu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio degli eletti sindaci di comuni della diocesi di Chartres, come pure il pellegrinaggio diocesano della Corsica con i loro vescovi. Mentre si avvicina la solennità della Pentecoste, vi invito a prepararvi con la preghiera e con le opere di misericordia a ricevere lo Spirito Santo, che Egli faccia di ciascuno di noi dei figli di Dio riconciliati, accoglienti gli uni verso gli altri. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier le pèlerinage des élus, maires de communes dans le diocèse de Chartres, ainsi que le pèlerinage diocésain de Corse avec leurs évêques. Alors que la fête de la Pentecôte est proche, je vous invite à vous préparer par la prière et par les œuvres de miséricorde à recevoir le Saint-Esprit, qu'il fasse de chacun de nous des enfants de Dieu réconciliés, accueillant les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this holy year of mercy, we now turn to Jesus' parable of the merciful Father, who welcomes back his prodigal son with unconditional love and forgiveness. Jesus wishes to teach us that we are children of God not because of any merits of our own, but because of the infinite love of our Heavenly Father. How often do we need to be reminded of God's unchanging love and ready forgiveness, lest we lose heart when we ourselves or our dear ones go astray. The parable speaks not only of the prodigal son, but also of his older brother, who must also learn to accept the Father's mercy, which transcends both reward and punishment. By calling for a feast of thanksgiving, the Father is really asking each son to share his joy by recognizing the other as a brother. The parable ends without our knowing how the older brother responds to this invitation. Jesus, in effect, is challenging each of us to think about how we respond to God's invitation, to open our hearts to his reconciling love, and to become merciful like the Father.
Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Cina, India, Indonesia, Giappone, Malaysia, Seychelles e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Signore risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Ireland, Denmark, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, the Seychelles, and the United States of America. In the joy of the risen Lord, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui est salué les fidèles de langue française, anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir das Gleichnis vom barmherzigen Vater betrachten und dabei gleich einen Blick auf das Ende der Erzählung werfen, das von der Freude des Vaters spricht. Er lässt ein Fest feiern, weil für ihn sein Sohn tot war und wieder lebt, weil er verloren war und wiedergefunden worden ist. Was will der Vater mehr, als seinen Sohn heil und gesund wieder bei sich haben? Ja, er hat ihn schon von weitem voller Mitleid erwartet. Die beständige Liebe des Vaters, seine Umarmung und sein Kuss lassen den Sohn verstehen, dass er trotz allem immer Sohn war. Das Kind Gottes sein kann uns Christen niemand nehmen. Gott ist für uns immer Vater und trotzdem brauchen wir alle stets von Neuem seine Heilung. Das zeigt auch der ältere Sohn, der immer im Haus des Vaters blieb. Er ist über das Fest verärgert und fühlt sich betrogen. So viele Jahre schon diene ich dir, mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt. Kaum aber ist der hier gekommen. Er sagt nicht Vater und er sagt nicht Bruder. Er lebt in der Nähe des Vaters und ist doch weit weg von ihm. Auch er braucht Heilung. Beiden Söhnen will der Vater seine Barmherzigkeit und Nähe schenken. Diese Liebe des Vaters gilt uns allen. Er will Vater von uns allen sein. Und es ist seine größte Freude, wenn wir durch ihn einander Brüder und Schwestern sind. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Quando Dio ci perdona, la sua misericordia riempie il nostro cuore di gioia. L'anno giubilare è un invito a fare una buona confessione, per essere toccati dal suo divino amore. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Wenn Gott uns vergibt, erfüllt seine Barmherzigkeit unser Herz mit Freude.
Das Jubiläumsjahr lädt uns ein, eine gute Beichte abzulegen, um von seiner göttlichen Liebe berührt zu werden. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la parábola del Padre Misericordioso nos muestra la lógica de la misericordia de Dios. Esta marca su modo de actuar con los hombres, abre nuestros corazones a la esperanza y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. La lógica de la misericordia usada por el Padre es muy distinta a la lógica usada por los dos hijos de la parábola, pues el hijo menor, sumido en la tristeza, pensaba merecer un castigo por los pecados cometidos, mientras que el hijo mayor, presumiendo de estar siempre con el Padre, esperaba una recompensa por los servicios prestados. Tanto el uno como el otro necesitaban experimentar la misericordia. Por eso el Padre invita a ambos a hacer fiesta, pues la lógica de la misericordia no entiende de premios o castigos, sino de acoger a todo el que necesita misericordia y perdón, y de que todos vuelvan a ser hermanos. Precisamente en ver a los hijos juntos y reconociéndose como hermanos consiste la alegría del Padre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Acojamos con gozo la invitación de Jesús a participar en la fiesta de la misericordia y de la fraternidad. Y abramos nuestro corazón para ser misericordiosos como el Padre. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Com a parábola do Pai misericordioso, Jesus nos dá a conhecer o coração de Deus, apresentando-nos a figura de um pai cuja misericórdia para com os seus dois filhos é incondicional. No caso do filho mais novo, a misericórdia se manifesta no fato de que o pai não se mostre ressentido pela ofensa grave, mas, ao contrário, tenha somente sentimentos de alegria por recuperar o filho perdido. Ensina-nos assim que a nossa condição de filhos de Deus não depende dos nossos erros ou acertos, mas é fruto do amor do coração do Pai. Já o filho mais velho nos mostra como a lógica da recompensa pode nos fazer ignorar que se permanece na casa do Pai,
não para que se obtenha algum benefício, mas por termos a dignidade de filhos que compartilham as responsabilidades do Pai. Nesse sentido, a parábola nos ensina que a grande alegria do Pai é ver seus filhos se reconhecerem como irmãos, participando da grande festa da misericórdia e da fraternidade, aprendendo a serem misericordiosos como o Pai. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli brasiliani di Araxá. Nel salutare voi, cari pellegrini brasiliani, il mio pensiero va alla vostra amata nazione. In questi giorni in cui ci prepariamo alla festa di Pentecoste, chiedo al Signore che fonda abbondantemente i doni del suo Spirito, affinché il Paese, in questi momenti di difficoltà, proceda sui sentieri dell'armonia e della pace, con l'aiuto della preghiera e del dialogo. La vicinanza di Nostra Signora Aparecida, che come una buona madre non abbandona mai i suoi figli, sia difesa e guida nel cammino. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo particular aos fiéis brasileiros de Araxá. Ao saudar vocês, queridos peregrinos brasileiros, o meu pensamento vai à sua amada nação. Nestes dias em que nos preparamos para a festa de Pentecostes, peço ao Senhor que derrame abundantes os dons do seu Espírito, para que o país, nestes momentos de dificuldade, siga por estradas de harmonia e de paz, com a ajuda da oração e do diálogo. Possa a proximidade de Nossa Senhora Aparecida, que como uma boa mãe nunca abandona os seus filhos, ser defesa e guia no caminho. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع البابا اليوم تعاليمه حول الرحمة متأملا بمثل الأب الرحيم الذي يكشف لنا عن رحمة الله اللامتناهية، وقد شدد قداسته على أن بنوتنا لله هي ثمرة محبة قلب الآب ورحمته، وهي لا تتعلق بفضائلنا أو بأعمالنا. وقد توقف البابا عند موقف كل من الابنين، مبينا حاجة كليهما إلى رحمة الآب لهما وإلى قبول علاقة الإخوة بينهما. فالابن الأول الذي هجر بيت أبيه عاد معترفا بذنبه وطالبا أن يعمل لديه كخادم، لأنه لم يعد أهلا لأن يكون ابنا. وهنا أكد البابا أنه لا يجب أن ننسى أبدا أننا نبقى وبالرغم من كل شيء أبناء لله، أبناء لآب يحبنا وينتظر توبتنا وعودتنا.
أما الابن الأكبر وهو الذي بقي مع الأب طيلة الأيام فكان ينتظر مكافأة لطاعته. وذكر البابا هنا بأننا لا نبقى في بيت الآب كي نحصل على مكافأة، إنما لأننا معه نحيا كرامة البنوة ونتشارك المسؤولية والإخوة. وختم البابا كلمته داعيا الجميع إلى مشاركة الآب بفرحته وبفرح إخوة أبنائه وبالتنعم برحمته كي نصبح رحماء كما أن أبانا السماوي هو رحيم. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano e dalla Siria. La misericordia di Dio, come dimostra la parabola del Padre misericordioso, non cerca di punire il figliuolo prodigo, ma di guarirlo e di riportarlo alla figliolanza che perdiamo con il peccato e con la disobbedienza. Chiediamo a Dio di portarci al pentimento per ritornare a vivere da figli di Dio e da fratelli. Il Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان ومن سوريا. إن رحمة الله التي تظهر لنا في مثل الأب الرحيم هي رحمة لا تسعى لعقاب الابن الضال بل إلى علاجه وإلى إعادته للبنوة التي نفقدها بالخطيئة وبالعصيان. لنطلب من الله أن يتوبنا لنعود فنحيا كأبناء لله وكإخوة فيما بيننا. ليبارككم الرب ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy. Et après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj przypowieść o miłosiernym Ojcu. Dobrze pamiętamy tę scenę. Młodszy syn, który roztrwonił majątek, powraca do rodzinnego domu. Z poczuciem winy i ze skruchą wyznaje ojcu: już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Miłosierdzie ojca okazuje się przeobfite. Wybiegł synowi naprzeciw, przytulił, ucałował go, kazał mu wręczyć najlepszą szatę i pierścień. Ta scena pozwala nam poznać nieskończone miłosierdzie Boga. Przypomina, że w jakiejkolwiek sytuacji życia, zagubienia się, odrzucenia autorytetów, wyboru złych dróg, w okolicznościach, które wydają się bez wyjścia, nigdy nie przestajemy być dziećmi Boga. Dobry Ojciec zawsze nas kocha, zna nasze życie, czeka na nasz powrót. W przypowieści jest także drugi, starszy syn. Wydaje się, że o tym nie wie, ale on też potrzebuje miłosierdzia. Chlubi się, że zawsze był z ojcem i wiernie mu służył. Tej zażyłości nigdy jednak nie przeżywał z radością. Zarzuca ojcu,
że nigdy nie dał mu nawet koźlęcia na ucztę z przyjaciółmi, a potrafi być tak otwarty dla marnotrawnego syna? Jaka jest logika ojca? Dwaj bracia przeżywają różnie swoje życie, ale obydwaj myślą według zasad, które są obce Jezusowi. Jeśli dobrze czynisz, otrzymasz nagrodę. Jeśli źle, zostaniesz ukarany. Myślenie ojca jest inne. Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. To jest logika miłosierdzia. Uczmy się jej, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Venerdì ricorre la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Fatima. In questa apparizione Maria ci invita ancora una volta alla preghiera, alla penitenza e alla conversione. Ci chiede di non oltraggiare più Dio. Avverte l'umanità intera della necessità di abbandonarsi a Dio, fonte d'amore e di misericordia. Sull'esempio di San Giovanni Paolo II, grande devoto della Madonna di Fatima, mettiamoci in attento ascolto della Madre di Dio e impetriamo la pace per il mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W piątek przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatymskiej. W tym objawieniu Maryja wzywa nas raz jeszcze do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Żąda, byśmy już więcej nie znieważali Boga. Ostrzega całą ludzkość, przypomina o konieczności zawierzenia Bogu, który jest źródłem miłości i miłosierdzia. Za przykładem świętego Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej Fatymskiej, wsłuchujmy się z uwagą w jej głos, wypraszajmy pokój dla świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska, prítomní na tejto generálnej audiencii, prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých... Présent aujourd'hui à cette audience des fidèles venus de Slovaquie. Saluto di cuore i pellegrini slovacchi, particolarmente le parrocchie, gli studenti e i gruppi delle preghiere delle madri. Fratelli e sorelle, domenica prossima celebreremo la solennità della Pentecoste. Preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su di noi lo Spirito Santo con i suoi doni e possiamo così divenire testimoni coraggiosi di Cristo e del suo Vangelo. Con affetto vi benedico tutti. Toto sú slova svätého Otca. Zo srdca pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne farnosti, študentov a skupiny modlitby matiek. Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť slávnosť zoslania Ducha Svätého. Prosme všemohúceho Boha, aby zoslal na nás Ducha Svätého s jeho darmi, aby sme odvážne svedčili o Kristovi a o jeho evanjeliu. Všetkých vás s láskou žehnám.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Saluto i pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. Rivolgendo un particolare benvenuto ai fedeli Et le Saint-Père donc salue les des groupes venus de différentes villes de la péninsule italienne Francesco Milito e quelli della Basilica di San Sossio in Frattamaggiore con il vescovo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo. Auspico di cuore che il vostro pellegrinaggio Je souhaite que votre pèlerinage jubilaire vous renforce dans votre adhésion au Christ et dans vos propos généreux de témoignage chrétien. Je salue les prêtres asiatiques et africains du Collège missionnaire pontifical Saint-Paul apôtre, l'Institut Antoniano et la Fondation San Gottardo qui rappellent la 20e année de sa fondation. Je vous exhorte à vivre le jubilé extraordinaire de façon à redécouvrir l'exigence des œuvres de miséricorde corporelle, spirituelle, comme nourriture de notre foi. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Dimanche prochain, nous célébrerons la Pentecôte. Chers jeunes, je souhaite à chacun d'entre vous d'être capable de reconnaître parmi les nombreuses voix du monde la voix de l'Esprit Saint qui continue de parler au cœur de celui qui sait l'écouter. Chers malades, et particulièrement vous qui êtes dans l'hôpital Cottolengo de Trento la Ducente, confiez-vous à l'Esprit qui ne vous fera pas manquer sa lumière consolatrice de sa présence. Et vous, chers jeunes mariés, et particulièrement au couple du mouvement des Focolari, je vous souhaite d'être dans le monde la transparence de l'amour de Dieu avec la fidélité de votre amour et l'union de votre foi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in seculum.
aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous avec le Saint-Père, samedi prochain à 10h. Vous pourrez suivre en direct de la place Saint-Pierre l'audience jubilaire. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique ainsi que CTV pour ces images. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.